Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on visite le musée de la batterie. Donc, c'est sur les plages d'Utah Beach, en descendant de Cherbourg, quoi. Et c'est franchement cool. Il y a des blocos et tout. Regarde ça. Et attends, vas-y, viens, on y va ensemble. Ah bah, c'est comme l'autre. Alors là, on est dans le premier blocos qui pouvait abriter 6 personnes. Ils avaient tout le confort et ils étaient protégés par des portes là, comme tu vois là, semi-blindées, et là il y avait d'autres portes. Et en fait, il y a deux seules entrées, il y a une entrée là et l'autre entrée là-bas. Et devant chaque entrée, tu as un truc comme ça. Donc c'est-à-dire que avant d'accéder à la porte, ils pouvaient se faire buter là. Donc c'était un moyen, et ceux-là ils étaient blindés. Alors c'est hyper intéressant. Tu vois, il y a l'autre. Donc là aussi, 6 personnes. Et là, il y a du matériel. Et cette pièce-là, elle a été utilisée pour défoncer les munitions qu'il y avait en trop après la guerre. Donc c'est pour ça que tout l'intérieur a explosé. Et on voit bien la ferraille, la quantité de ferraille qu'il y avait dans le béton. C'est ouf. Et donc là, ça servait à stocker des munitions ou des hommes, quoi. Alors là, je suis dans une espèce de tourelle. Il devait y avoir un chapeau au-dessus, quoi. Et il y a eu des animations qui ont été faites. Les mecs, ils ont reconstitué des batailles ou ce genre de choses. Ils se sont bien amusés. Donc, on est en dessous de la batterie. Donc, la batterie, c'est un gros canon, en fait. Et il y a un truc qui s'est passé, donc pendant l'attaque des Alliés, il y a un obus qui est arrivé, qui n'a pas été centré, qui est arrivé par là, qui n'a pas touché l'escalier et qui a tapé direct dans le mur. Et regarde un peu le trou que ça fait. Putain, mais sérieusement, le truc de malade, quoi. L'obus, il a pas touché, tu sais, normalement, les obus, ils devaient taper à l'extérieur, et puis il y a beaucoup plus large derrière. Mais là, l'obus, par chance, ou je sais pas, il est arrivé sans toucher, il a pété là, mais regarde, mais l'épaisseur, il y a au moins 60, quoi. Il y a au moins 60, donc l'obus, il est arrivé, il a tout pété, mais regarde ça, le trou. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc, c'est inimaginable, la violence. Oh la vache. C'est quand même un truc de malade. Donc ça servait de réserve à eau et de réserve à munitions pour la batterie qui devait être juste au-dessus. Donc on va aller voir ça. Et il y a quand même dû avoir des sacrés chocs pour faire des trous comme ça dans le béton. Oh la vache. C'est impressionnant comme lieu. Et là, alors à chaque entrée, tu vois, quasiment chaque entrée, t'as un truc comme ça pour tirer sur les assaillants. Porte blindée. Deuxième porte. Ah oui, il faut pas les choses à moitié. Ça rigole pas. Alors voilà tout ce qu'on peut faire avec le travaux public. On peut faire des ponts super ou des blocos pour la guerre, quoi. Et là, ce qu'il montre, c'est des tas de manières de camoufler les blocos. Donc, il y en a qui ressemblent à des balcons, tu vois, en pierre. Là, ils peignent des fenêtres dessus. Là, ça ressemble à la falaise. Et là, on a d'autres exemples en noir et blanc. Et celui-là, je pense que c'est le grand blocos dont je parle dans la vidéo Trouver de l'eau, c'est naze. Batmobile, là, je sais plus combien. Et je pense que c'est celui-là, il ressemble vraiment. Et là, on a vraiment la photo avec les fenêtres. J'avais pas pu l'usiter, mais il y a vraiment des camouflages qui sont hyper bien faits. On dirait des maisons, en fait. Celui-là, il est vraiment génial. On dirait une petite maison sur le bord, et en fait, c'est un blocos. Celui-là, c'est pareil. Tu vois, on dirait des maisons, ils ont mis des toits exprès dessus. Et c'est vraiment... ça sort du commun, quoi. Vraiment des trucs, des petits balcons et tout, puis en fait, t'as un canon dedans, prêt à tout détruire, quoi. C'est assez ouf. Et donc ça, c'était le blocos qui servait au anti-aérien, en fait. C'était le poste de commandement anti-aérien, donc au-dessus, il y avait une mitraillette ou des canons anti-avion, quoi, pour buter tout ce qui est avion. Et là, c'est un Américain qui se faisait interroger, un parachutiste américain qui se faisait interroger. Il avait tous les plans
des blocos, et donc ça les a un peu inquiétés parce qu'ils se sont dit comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir autant de précision sur les plans de nos blocos et tout, et ça c'était grâce à la résistance. Donc on en savait beaucoup plus que ce qu'ils pensaient, et ça c'est un aspect de la guerre aussi qui est très important, c'est le renseignement, c'est-à-dire que plus t'en sais sur l'ennemi, plus tu es capable d'agir quoi. Et si tu sais exactement où est la batterie, bah, tu programmes les canons pour qu'ils tirent au bon endroit. Alors que si tu sais pas où ils sont, bah, c'est un peu à l'aveuglette, quoi. Donc ça, c'était le poste anti-aérien. La batterie, ça va être plus loin. Donc c'est avec ce truc-là qu'ils tiraient sur les avions. Alors je sais pas trop si c'est plus un canon ou plus une sorte de mitraillette. En tout cas, c'est assez balèze. Évidemment, ça tourne à 360 et le but, bah, c'était de protéger la batterie, donc le gros canon qu'on va voir tout à l'heure, des attaques d'avions, de bombardiers, de tout ça. Alors, un système très astucieux, c'est que si jamais l'ennemi mettait une grenade là-dedans, en fait, il y avait un système en Y qui permettait à l'air de passer, bah, forcément de remonter, et à la grenade de finir là, dans un endroit spécial, quoi. C'est-à-dire que le mec qui mettait la grenade d'ici, il lançait dedans, bah ça lui revenait dans les pattes. Alors ici, c'est comme l'autre, sauf qu'au lieu d'être pour 6 personnes, enfin 2 x 6, c'est 2 x 10 personnes. Et donc voilà, on peut les voir en scène dans leur vie du quotidien, donc c'est pour des soldats en fait. Avec le petit jeu de société, évidemment, jouer c'est indispensable à la vie. Et en fait, pour gagner de la place, les lits ils étaient repliables, toutes les tables étaient pliantes, pour gagner un maximum de place et pouvoir mettre le plus de soldats possible. Donc 10 soldats de ce côté-là, 10 soldats de l'autre. Et en fait, ça c'était uniquement pour les soldats qui étaient directement concernés. Parce que tout ce qui était chef et autres plus gradés, en fait, ils logeaient soit au château de Fontenay qui est un peu plus loin, ou soit dans les fermes alentours. Donc ils avaient plus d'espace et ils venaient pour commander quoi. Et le seul contact qu'ils avaient avec l'extérieur, eh ben, c'est des lettres. Donc des lettres qu'ils pouvaient envoyer ou recevoir et les journaux. Donc tu vois, c'était assez limité. Ils n'avaient pas YouTube. Donc ça devait être assez compliqué. Oh la vache! Il y a quand même dû avoir des sacrés chocs hein, pour faire des trous comme ça dans le béton quand on sait la solidité du béton. Oh. Alors là, je sais pas où on va, mais on y va. Alors, c'est des soutes tunnels qu'on appelle, ou des soutes de stockage. Alors d'un côté, il y avait la cuisine et le stock de nourriture. Tu vois, il avait tout ce qu'il faut. Les fameuses conserves, il me faut un comme ça pour mon rocket stove, moi. Et puis, la deuxième, c'était pour tout ce qui est armement, maintenance des armes et tout. Donc, attention à la marche. Donc là, il réparait les outils, les matériels, peut-être faire le plein aussi. Et donc, ça s'appelle des soutes, des blocos tunnels. Voilà, c'est ça. Des blocos tunnels, comme ça, les soldats qui venaient s'approvisionner, en fait, ils étaient protégés. Parce que au-dessus, bah, c'est en béton. Et alors, la plupart des chemins, ils sont semi-enterrés comme ça, ils sont comme une tranchée, quoi. Parce que ça offre beaucoup plus de protection. T'es pas visible, en fait, c'est pas tu te balades voilà, sur la terre et t'es visible de loin, quoi. C'est vraiment planqué. Quand tu regardes de loin, c'est invisible. Tu vois juste quelques bouts de blocos qui dépassent. Voilà. Donc là, on entre dans l'infirmerie. Donc c'est là où il y avait tous les blessés de guerre qui étaient pris d'urgence, quoi, qui étaient pris en compte, pris en charge d'urgence. Et en fait, c'était équipé en cas d'attaque chimique d'un grand filtre qui permettait de filtrer l'air et de pressuriser la porte. Et il y a la porte blindée qui peut résister à des pressions qui faisait 200 kg, je crois, et qui est complètement imperméable. Donc ça permettait, voilà, si jamais il y a une attaque chimique, c'est ça le filtre. Et hop, on ferme, on isole tout et puis on filtre l'air.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont trouvé une partie des médocs. Les médocs qu'on voit là, ils ont trouvé ça une partie sur le site. Donc c'est ça qui a permis de savoir quel blocos servait à quelle fonction, quoi. Oh, la porte a été arrachée. C'est incroyable. C'est vraiment, on recrée tous les besoins qu'il y a dans une ville. Approvisionnement, médecine, loisirs, stockage des personnes et tout. Enfin, habitation, quoi. Et on rajoute le côté militaire à la chose, quoi. Là, on est dans une ancienne chambre froide qui servait à stocker la nourriture. Là, l'autre petit abri, c'était pour la pompe, parce qu'il y avait de l'eau, il fallait que l'eau aille dans tout. 400 personnes à approvisionner, donc fallait avoir l'eau courante, quoi. Et là, on voit les crochets, c'était pour accrocher la viande. Et là, derrière, normalement, il y a une dalle béton. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Où il devait y avoir des sanitaires et puis des tables de pique-nique, quoi. Et ça, c'est un hachoir à viande, un hachoir à légumes pour cuisiner, quoi. Alors, ce canon-là, c'est pas celui qu'il y avait à l'origine, parce que celui qu'il y avait à l'origine, il a été refondu après la guerre, pour refaire d'autres choses. Mais là, il y avait des canons anti-aériens, justement. Alors, je suis désolé pour le son, s'il y a du vent, c'est pas de ma faute, on est en Normandie. Alors, ici, on est dans un Tobruk. C'est le nom d'une ville libyenne qui gardait la frontière, et ça a été utilisé pour définir cette espèce de petit abri qui servait à nid de mitraillette, donc c'était pour protéger les alentours à la mitraillette contre les hommes, du coup. C'était un tout petit abri. Et ça servait aussi à envoyer des signaux lumineux avec qui de ville, comment ça s'appelle? Il y a une ville par là, quoi. Et ça permettait d'envoyer des signaux lumineux, mais très discrets, qui n'étaient pas détectables de l'océan ou trucs comme ça. Donc de rentrer Kinéville, c'est ça. De rentrer en contact avec Kinéville discrètement. Et si jamais il y avait, par exemple, un bombardement aérien, eh ben le truc, ils allaient là-bas, dans ce truc-là, ils couraient là, ils disaient attention, les avions ils arrivent, on va se foutre là-dessus. Et puis ça c'était bombardé, il n'y avait plus personne, et après ils revenaient avec leur mitraillette. On va aller voir vite fait. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est tout est. C'est juste si jamais il y a une attaque aérienne, quoi, histoire d'être à l'abri, quoi. Donc là, c'est le stock de munitions. Donc les trous dans le mur permettent de stocker des munitions et de se mettre à l'abri. Et là, juste en sortant, il y a un canon. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc voilà, il y a un canon comme ça. Tout autour, il y a encore des soutes à munitions et à protection, quoi. Et donc ça, c'est un canon qui tirait sur l'ennemi, quoi. Ou sur les alliés, ça dépend de quel côté de la barrière on se place. Putain, ça devait pas faire de bien quand même. Et ça, c'est l'abri du chef. Putain, il se mettait bien, lui. Donc voilà, l'abri du chef. Comme ça, si le canon était touché, le chef était encore en vie. Bon, alors là, on voit un blocos en construction. Et tu vois qu'en fait, l'emplacement du canon, donc qui est dans le carré là, il posait d'abord et ensuite il construisait le blocos autour. Donc il pouvait être beaucoup plus gros que l'entrée du blocos lui-même. Et ce truc-là a jamais été terminé parce que il y a eu le débarquement avant, quoi, et que la construction a pris du retard. Là, on entre dans le même type de souterrain que tout à l'heure, donc le blocos souterrain, sauf que au lieu d'être la cuisine et munitions, là c'est tout ce qui est, c'est aussi des munitions, et de l'autre côté c'est tout ce qui est armes légères. Donc là, des munitions en grosse quantité, hein, des grenades, des torpilles, il y a vraiment une grande quantité d'objets. Il a pas l'air fin, lui. Hey, souris, go! Là. Et donc là, côté munitions et armes légères, c'est ça, les torpilles que je te disais, avec les petites ailettes là. Putain, mais ça, c'était vraiment un truc affreux.
tout ce qui est bombe. Il y a des bombes à retardement aussi. Alors je sais pas différencier qu'est-ce qui est bombe à retardement, si toi tu t'y connais là-dedans. Ça c'est des cartouches, là on dirait une mine. C'est plein de munitions quoi. Et des grenades, ça c'est des grenades ça aussi. Putain, il y a vraiment des trucs chelous. Donc là toujours le même principe, hein. Des endroits pour stocker autour. Et là c'est un canon de type Chacal, qui a été récupéré sur un bateau coulé en début de la guerre. Et donc tu peux voir comment c'était rangé, il y avait des caisses comme ça avec les munitions quoi. Hallucinant. Donc là, les différentes batteries, avec les différents canons. Là-bas tout ce qui est blocos enterré. Une petite sentinelle et là-bas le gros blocos avec le vraiment très gros canon. On va aller voir ça. Alors des sentinelles comme ça, apparemment il va y en avoir sur tous les... chaque canon en fait pour l'aider à le diriger. Là on voit clairement qu'elle a été reconstituée. Là je suis dans un blocos qui a été franchement bien abîmé. Oh la vache. Et là il n'y a pas de canon. Tu vois il n'y a pas de canon mais il devait y en avoir un. Alors finalement on est assez loin de la plage. Ce que tu vois là c'est pas du tout la plage. Elle est vraiment... Il y a au moins 4 ou 5 km avant la plage. Mais il n'y a pas besoin d'être juste à côté de la plage, contrairement à ce que je croyais, parce que en étant en retrait, on est mieux protégé. Cette batterie-là, donc la batterie de Xniek, je sais pas, j'arrive pas à le prononcer, c'est la plus puissante et elle pouvait être tirée, mais vraiment à des endroits, mais c'est la plus puissante d'Utah Beach. Donc Utah Beach, c'est la partie qui descend entre Cherbourg et les autres plages de Normandie, c'est cette partie-là. Et c'était vraiment la plus puissante et ils avaient une superbe vue. Pour tirer un peu partout sur les plages quoi, sans être forcément bien auprès des plages. Et donc là on voit le canon qui est quand même assez balèze. Et alors il a dû se faire bombarder parce que t'as vu l'état. Oh la vache. Alors je me suis mis à l'abri de tant d'explications, mais le gros canon que je t'ai montré, il peut tirer à jusqu'à 33 km. C'est un truc de malade. Et le canon là juste avant, juste autour, jusqu'à 19 km au maximum, mais c'est énorme. Donc tu comprends, ils n'ont pas besoin d'être auprès de la plage, ils peuvent tirer largement plus loin. Et ça c'est vraiment un truc qui est hallucinant. C'est que là il y a certains abris qui ont complètement été détruits ici, parce que la batterie en tout, elle a reçu 2800 kg de bombes. Je sais même pas ce que ça représente. 2800 kg de bombes, c'est un truc de malade. Donc tout était complètement détruit, il y a plein d'abris qui ont été complètement détruits. Et en fait, le gros abri que je t'ai montré qui a pété, il n'a pas été détruit forcément que par les bombes du bombardement, mais quand les Américains ils sont arrivés, les Allemands avaient déserté parce que il y avait trop d'avance, quoi, fallait qu'ils se replient. Et quand les Américains ont voulu faire péter les munitions qui restaient, ça fait sauter toute la salle de munitions qu'il y avait en dessous, et c'est là que ça a arraché le truc. Il y a même 12 soldats américains qui sont morts dans l'affaire, quoi. Donc sur ce coup-là, c'était pas top, quoi. Mais au moins, il n'y avait plus de munitions pour resservir du canon si jamais il devait reprendre le dessus, quoi. Je vais continuer. Chaud. Donc là, réserve. Ah putain, j'ai mis les pieds dans la flotte. C'est ça de pas regarder où on marche. Donc réserve à munitions. C'est ça qui a pété. Oh la vache. Alors faites attention si vous venez là, regardez où vous marchez. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Alors le blocos qui est en face fait pas partie du musée. Il est fermé actuellement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Voilà. Pour l'explication. Et puis moi je grimpe à peu près partout où je peux. Donc là, tu vois la petite échelle. Alors Erika, moi je trouvais que c'était le nom d'un chalutier qui avait déversé du mazout en Bretagne. Et visiblement ça a servi là aussi. Alors, abri type 501. Donc là, on est dans un blocos qui pouvait abriter 12 hommes. Donc qui était bien protégé. Alors, qui était bien protégé avec, d'une part,
la protection à l'entrée. Et si jamais par ici c'était bloqué, les mecs ils avaient prévu une sortie de secours entre guillemets. Et donc là ils sortaient par là. Donc là ça a été bouché. Et en gros ils pouvaient, en enlevant quelques cailloux, c'était fait pour que ça coule très facilement et qu'ils puissent sortir par-dessus le blocos, quoi, en cas d'évacuation. J'en profite comme on est à l'abri du vent et puis qu'il y a de la lumière et qu'il fait assez bon. Du coup tout à l'heure, il y avait des canons et en fait tu vois on pouvait les orienter comme ça avec les cartouches et tout que je te montrais là. Et ben en fait il y avait des noms de femmes, de dieux, de villes, en plus des données pour pouvoir donner des ordres cryptés, quoi, genre direction le dieu, je sais pas, Zeus peut-être, j'ai pas vu s'il y avait les noms de dieux, mais en gros ils pouvaient orienter en cryptant, en disant bah voilà, direction tel truc, en plus des données chiffrées tu vois, de calcul et tout, quoi. Donc ça permettait de donner des ordres peut-être plus facilement, s'ils avaient l'habitude de tirer plus dans une direction, bah c'était plus rapide que de donner tous les détails en chiffres, quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je veux dire. Puis là, on arrive sur la fin de la visite. Donc j'espère que ça t'a plu. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là c'est un musée. Le musée, je te mettrai le nom du musée parce que je n'arrive pas à le prononcer. Et puis franchement hyper intéressant. Donc pour le coup j'ai dû payer l'entrée. Normalement c'est pas un truc public. Mais franchement j'avais vraiment envie, ça. Quand j'ai vu le truc 22 blocos à visiter et tout, je trouvais ça juste génial. Et puis niveau budget, j'étais bien. Donc voilà, j'en ai profité. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!